m'appelle Benoît Fayard, je suis prof de PS au Collège Ampère d'Oyonnax. Je mène quelques projets depuis quelques années pour que le PS soit un peu différent de l'image qu'on en a et pour aller au-delà de juste faire du sport. Difficile à dire, j'ai un peu suivi une voie naturelle, toute tracée. J'avais pas forcément une grande ouverture personnelle, culturelle qui faisait que j'avais plein d'idées. J'aimais bien faire du sport, je me suis dit je vais aller en STAPS, comme beaucoup qui échouent d'ailleurs en faisant ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas forcément le plus doué en sport, c'était pas forcément ça qui me plaisait le plus, mais petit à petit au travers des études j'ai compris que ce qui me plaisait c'était les élèves, comment on peut leur faire apprendre, comment on peut leur faire progresser, comment on peut vivre des émotions avec eux et comment on peut dépasser des situations compliquées, des stéréotypes, et c'est vraiment ce que j'ai appris dans mes études, bien au-delà de juste faire du sport. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'avais envie d'être prof, vraiment. Du coup, prof de PS parce que c'est ce que j'avais appris, mais en fait, prof. J'y crois pas directement. Je pense que le sport, naturellement, n'est pas l'école de la vie. Je pense que le sport, faut le transformer, faut l'adapter pour que ça devienne vraiment une source d'apprentissage. Je pense presque même que le sport, c'est plutôt l'école de la compétition, du dépassement des autres, de l'altérité. Et pour moi, c'est pas forcément ça la vie. Je pense beaucoup plus que ce qui est important, c'est comment on va adapter le sport à nos élèves, aux jeunes, comment on va faire en sorte qu'ils vivent ensemble et qu'ils travaillent ensemble pour atteindre un objectif. Et c'est vraiment ça qui fera que le sport devient éducatif. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est le partage, c'est tous les temps qu'on va partager ensemble en faisant du sport. Même dans un sport individuel, c'est ce qu'on va partager avec son adversaire, c'est ce qu'on va partager avec son entraîneur, avec ses équipiers indirects, et puis surtout dans le sport collectif, c'est tous les moments forts qu'on va vivre ensemble qui vont faire qu'on va réussir à dépasser sa condition, qu'on va réussir à dépasser ce qu'on fait d'habitude, qu'on va aller bien au-delà de ses capacités. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'apporte et qui me semble intéressant au niveau éducatif pour les petits. Le projet il s'appelle Artistes à vélo. Il s'est appelé Ampère à vélo, il s'est appelé Rencontre à vélo, il s'est appelé Jaurès à vélo. On n'a pas été d'une grande originalité, mais ce projet il a gardé en fait une même âme qui est de réunir une classe, de la solliciter en début d'année, de leur dire vous serez le projet vélo, c'est plus simple comme nom, vous serez le projet vélo. À la fin de l'année, vous partirez en vélo et vous ferez un voyage itinérant de 300, 500, 1000 km selon les années. Et tous les soirs, vous dormirez dans un endroit différent. Tous les soirs, vous ferez à manger, vous montrez votre tente. Et tous les jours, vous vous déplacerez avec votre vélo, vos sacoches, vos affaires dans les sacoches. Et vous gérerez vous-même votre aventure. Chaque jour aussi, vous visiterez quelque chose, vous découvrirez quelque chose en lien avec ce que vous avez appris pendant l'année scolaire. Mais ce projet-là, vous n'allez pas le faire juste comme ça au mois de juin, c'est que vous allez le préparer. Vous allez tout faire du début à la fin pendant l'année. Ça, c'est le concept de base du projet. On vit ensemble pendant 8, 10 jours, 12 jours de voyage, mais avant toute l'année, on prépare cette aventure. En plus de ça, se sont greffés des petits éléments, comme l'année d'Artistes à vélo, où en plus de ça, les élèves ont créé un spectacle tout au long de l'année, avec leurs points forts, avec leurs points faibles, avec leurs envies. Et ce spectacle, ils l'ont présenté au fur et à mesure de leur voyage sur des lieux ou dans des structures qu'ils avaient sollicitées, donc dans un collège, dans une MJC ou dans la rue dans le cadre d'un festival. Et donc ça devient, au lieu d'être juste un voyage à vélo, c'est une troupe itinérante qui vient présenter son spectacle aux quatre coins de la France d'abord, et puis aux quatre coins de l'Europe ensuite, quand l'an dernier on allait jusqu'en Croatie en partant d'ici. Il est né d'un ensemble de facteurs, d'un ensemble de hasards.
d'élèves qui connaissaient très peu de choses en dehors de leur quartier, d'élèves qui avaient beaucoup de mal à rendre concret leurs apprentissages, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'apprendre par cœur des choses intéressantes, mais sans en donner vraiment sens. D'élèves qui étaient capables de faire du sport avec d'immenses qualités physiques, mais sur une période très courte, donc avec très peu d'endurance, avec très peu d'envie d'aller au-delà de leurs limites. Et puis aussi des ressources d'enseignants qui venaient un peu des quatre coins de la France, qui avaient envie de faire apprendre autrement. Et cet ensemble de facteurs ont fait qu'on s'est dit, bah, tiens, si les choses qu'on apprenait en cours, on allait les voir en vrai. Alors par exemple, on allait voir en vrai la dune du Pilat et on a mieux compris en SVT comment elle avait été fabriquée. On allait voir en vrai le port de Marseille, le port d'échanges commerciaux de Marseille, et on a mieux compris en géographie comment les échanges commerciaux fonctionnent dans le monde. On est allé voir en vrai la ville de Bordeaux et on a mieux compris comment elle s'est enrichie de la traite négrière au XVIIIe siècle. Et donc on s'est mis en lien avec les programmes d'histoire. Et puis on a fait un effort sportif long, très long. Sur les premières années c'était 8 jours, après c'est passé à 10, après c'est passé à 12, avec 4, 6, 8 heures de vélo par jour. Et c'est là où on s'est dit qu'on va pouvoir structurer quelque chose vraiment d'intéressant, construire une histoire collective, construire une culture pour des élèves, pour un établissement, pour un quartier. Ce nouveau format, il est du rêve ou de l'utopie de construire un autre modèle d'éducation complémentaire qui ne pourra pas se substituer parce qu'on ne peut pas envisager de faire ça avec tous les élèves tout le temps et ce serait totalement impossible. Mais de construire en tout cas d'autres méthodes d'apprentissage, d'autres méthodes de vie en collectivité qui feront que les élèves seront peut-être plus autonomes, seront peut-être plus épanouis et peut-être que plus tard ou même quelques semaines après le projet, ils seront capables de réserver un billet de train pour aller quelque part, ils seront capables de préparer un sac pour partir en randonnée quelque part et être en autonomie et en sécurité. Ils seront capables d'aller solliciter une mairie pour demander un stage parce qu'ils sauront s'exprimer. Enfin, ils seront capables de faire des choses concrètes et de s'impliquer concrètement dans dans notre société. Il y a plusieurs évolutions qu'on constate. La première et la plus chiffrée, la plus objective, c'est la baisse du taux d'élèves qui sont en décrochage l'année après le projet. Pendant le projet, on se mobilise toujours pour constituer un groupe qui est représentatif de notre établissement, donc mixte avec des élèves en réussite, des élèves en échec, des garçons, des filles, de tout. Et l'année suivante, alors il n'y a pas de magie, les élèves qui sont en échec scolaire ne deviennent pas de superbes élèves, mais par contre ils n'ont plus de problème de comportement, ils n'ont plus de problème de relation à l'adulte, de relation aux autres, parce qu'ils sont peut-être plus apaisés, ils sont peut-être plus sûrs d'eux, ils ont peut-être plus confiance en l'adulte et en leurs camarades. Et pour moi, la grande évolution, elle est là sur l'année N+1 d'un projet. Sur les années suivantes, je vois des évolutions qui sont plus isolées parce que ce sont les élèves avec qui j'arrive à garder contact. Et c'est sûr que des élèves qui pouvaient être en difficulté, qui pouvaient m'avoir mis moi en tant qu'enseignant en difficulté quand ils étaient en 6e ou en 5e ou même sur les premiers mois du projet vélo, ce sont des élèves qui sont devenus des adultes autonomes, extrêmement sympathiques, qui me donnent régulièrement des nouvelles et cette évolution-là, elle est, je pense qu'elle devrait être quasiment le cœur de notre métier, c'est-à-dire rendre nos élèves des citoyens totalement intégrés et puis encore en lien avec nous parce qu'on en a besoin aussi. Le projet, en fait, il m'a permis de concrétiser des choses que j'ai apprises en théorie dans le cadre de mes études. J'ai essayé d'être un étudiant sérieux et d'aller le plus loin possible. Et il y a plein de choses qui en théorie me disaient que c'était intéressant sur des pédagogies nouvelles, sur comment développer l'autonomie des élèves, sur comment varier les interactions entre les élèves, sur comment vivre avec des gens différents de soi, de différents milieux. Et en fait, dans le cadre de mon métier, j'avais du mal à le faire directement. Et je me suis rendu compte qu'il fallait changer complètement les méthodes, que juste proposer aux élèves de faire des sports,
c'était pas suffisant parce que chaque sport apporte quelque chose, mais il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout seul. C'est pas juste parce qu'on fait un sport collectif qu'on va apprendre à jouer ensemble. Il n'y a pas de magie. Et donc, pour dépasser cette magie, l'idée, ça a été, ce projet, il a vraiment permis de retravailler les méthodes, de retravailler la manière de constituer des groupes qui sont en interaction, qui sont en interdépendance, des élèves qui sont parfois responsables de quelque chose, parfois suiveurs dans un autre domaine. Enfin voilà, il m'a vraiment fait repenser ma pédagogie et m'a fait repenser mes cours de PS du coup. Oui, au quotidien, plus que de la force, c'est de la fatigue que ça m'a donné, hein, pour être honnête. Mais après, non, ça donne une émulation exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on vient au collège en se disant « Tiens, je vais essayer ça, tiens, ça a marché la dernière fois ou ça n'a pas marché ». On est dans un défi permanent qui crée une adrénaline qui est extrêmement porteuse, qui crée aussi beaucoup de fatigue et beaucoup d'inquiétude, mais ça structure vraiment la manière de travailler, parce que tous les jours on se dit tiens, il y a ce nouveau défi à relever, il faut faire ça pour les élèves, mais au-delà des élèves aussi, parce que ce genre de projet, il est administrativement, il est extrêmement lourd. Il demande un investissement de tous les instants pour réussir à avoir les autorisations, pour réussir à avoir l'argent, pour construire l'itinéraire, pour gérer les hébergements, les conditions de sécurité. Donc en fait, c'est faire des choses avec les élèves et voir comment on les organise, et puis faire des choses pour les élèves avec d'autres adultes du coup. Donc c'est une double casquette qui est assez intéressante et très enrichissante au niveau personnel, parce qu'on apprend à faire plein de choses en fait. Au lieu d'être juste prof de PS, c'est-à-dire pour certains d'être une sorte d'entraîneur ou d'animateur, en fait on a 10 métiers. On est comptable, on est communicant, on est graphiste, on fait de l'éducation populaire, on est un petit peu CPE, on est un petit peu assistant social, enfin c'est ça qui me plaît. Des moments de doute, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est ce qui structure le projet. C'est que si tout fonctionnait, si tout roulait du début à la fin, il n'aurait pas de valeur, il n'aurait pas de saveur, et puis surtout, il ne créerait pas les émotions nécessaires à l'envie de poursuivre. Je pense que c'est mes élèves qui me rendent le plus fier. C'est de voir comme ils ont progressé, de voir comme ils ont grandi, de voir comme ils sont devenus des gens avec qui j'ai envie de passer du temps, que j'ai envie de revoir, des gens qui me donnent le sourire dès que je vois leur nom qui s'affiche sur mon téléphone. C'est ça qui me rend le plus fier. Ce qui me rend le plus fier aussi, c'est pendant le projet, c'est à la fin du projet, quand les choses se terminent et qu'il y a une reconnaissance forte qui vient. Alors ils ne nous disent pas forcément merci, mais ils nous sautent dans les bras, ils ont un immense sourire, ils se sautent dans les bras. Ce qui rend vraiment très fier, c'est d'être capable d'avoir un peu poussé les murs du collège, de dire que le collège en fait c'est partout. Le collège il va au-delà de tout ça, et il va au-delà des 4 années qu'on vit ici. Ce qu'on apprend là maintenant, ça sert pour les 95 prochaines années, pour eux qui vont vivre longtemps. C'est ça moi qui me rend fier, c'est de me dire ils en parleront à leurs enfants, ils en parleront autour d'eux, et c'est vraiment, c'était pas l'ambition de départ, mais c'est la fierté de maintenant. Je suis convaincu qu'il faut aller au-delà des discours de allez-y à fond, tout est possible, avec l'envie, ça marche. Parce qu'en réalité c'est pas vrai. Je pense qu'en réalité, selon d'où on vient, selon son quartier d'origine, selon sa classe sociale, selon son origine culturelle, selon sa couleur de peau, on peut pas toujours réussir exactement ce qu'on voulait, même si on en a l'ambition. Non, je suis convaincu juste que quand on sait ce qu'on veut, on y arrive parce qu'on pense qu'à ça. Et malheureusement pour la vie personnelle, construire un projet ambitieux, c'est penser qu'à ça. Et ambitieux, c'est quelque chose de subjectif, hein.
Là, nous, on a eu la chance de construire quelque chose qui était de plus en plus ambitieux au fil des années. Mais simplement chercher un job et simplement changer de domaine, se réorienter, c'est quelque chose déjà d'extrêmement ambitieux et sans doute beaucoup plus ambitieux que notre projet où nous, on reste dans notre domaine, dans notre zone de confort. Donc l'ambition, elle est là et cette ambition, elle passe par vraiment beaucoup de rigueur. Je suis sûr que c'est ça la valeur qui incarne un peu ce type de projet. Je m'appelle Luna, je suis en classe de 3e. J'ai participé à ce projet l'année dernière quand j'étais en 4e. Je m'appelle Loris, je suis un élève du collège Ampère. J'ai participé au projet vélo de l'année dernière. J'avais hâte de commencer, mais on avait des appréhensions pour savoir comment ça allait se passer, si on allait bien réussir à bien tout faire. Pareil, de l'excitation, être heureux de vivre le voyage. Beaucoup d'appréhension aussi pour savoir si on allait réussir à franchir l'étape, arriver à temps pour préparer la nourriture, le matériel. On était fiers, d'avoir accompli ce qu'on a fait, d'être arrivé à la fin, d'être arrivé au but. Je me suis dit, ah c'est cool, j'ai passé une bonne aventure et là je suis arrivée. D'un côté on est content que ça soit fini puisque c'est la fin, on pédale plus. Mais d'un autre côté on est triste puisqu'on sait que ça va tout s'arrêter d'un coup. Nos jours qu'on a passés avant, c'est fini. On était heureux, fiers d'avoir fini. Le fait d'arriver tous ensemble au même nombre que du départ sans qu'il y ait trop de blessés, c'est cool d'être tous ensemble, voir tout le monde heureux, être fier d'avoir réussi ce parcours. La complicité entre nous, entre chaque élève, pour les moments qu'on a entre humains, les moments du moment comme ça, de rigolade. Pour moi, le moment le plus fort, c'était la première représentation du spectacle qu'on a créé tout le long de l'année. Le fait qu'on l'ait fait devant beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas, on ne s'attendait pas à avoir autant de public. Aussi le fait de la première étape qu'on a fait, qu'on a réussi à franchir, ça nous a montré ce qu'on allait vivre pendant les 10 prochains jours. Le plus dur, il y a le vélo bien sûr, mais après c'était apprendre à vivre avec d'autres personnes parce que chez nous, on n'est pas beaucoup, mais là, on se retrouve avec une vingtaine de personnes. Fallait apprendre à faire à manger pour 20 personnes. Après, il fallait apprendre à monter sa tente le soir, l'enlever le matin. Donc, il y a plein de petits trucs qu'on ne pense pas aussi durs dans notre vie de tous les jours. Mais quand on fait le projet, on voit qu'en fait, c'est plus compliqué. Le fait de vivre en groupe avec une classe entière, de s'entendre sans qu'on se prenne la tête, qu'il y ait des disputes. Le fait de tout créer un spectacle avec l'aide d'intervenants, de A à Z, de le créer, qu'il y a un minimum d'art dans notre spectacle sans forcément de connaître au tout début, même limite rien connaître au début, de savoir créer un minimum, un truc joli pour le public. Au début d'année, c'est des profs normales pour nous, mais en fin d'année, c'est des profs un peu plus. C'est des profs avec qui on a partagé une belle aventure, une prof qu'on se souvient, qu'on adore parler avec eux au jour d'aujourd'hui. Quand on va les voir, on est content. Quand on les retrouve, on n'a pas la même relation avec ces profs qu'avec les profs qu'on a dans la vie de tous les jours. Et ça change la relation, c'est plus un prof qui donne ses heures de cours pendant la semaine, qui nous dit d'apprendre ça, faire ça. C'est plus, on a une complicité, ils n'ont pas la même image. De l'assurance, ouais. De l'assurance, de se sentir plus à l'aise dans un endroit qu'on ne connaît pas, que les bâtiments qu'on a autour de nous, qu'on aille dans un pays étranger où ils parlent pas du tout français, qu'on arrive à communiquer avec l'anglais, même si, un tout petit peu. On a appris en autonomie puisque les profs pouvaient pas toujours être derrière nous, ils faisaient des trucs plus importants. Certaines fois, ils devaient gérer autre chose. Donc il fallait savoir être autonome pour pouvoir avancer. Par exemple, pour les repas, si les profs faisaient autre chose, on n'allait pas manger à 22h parce que les profs n'étaient pas avec nous. Donc il y a toujours un prof pas loin, mais au moins on est plus autonome. On le remercie complètement parce que
je pense que ce projet, ça nous a fait faire on a appris certaines choses qu'on aurait mis plus longtemps à apprendre dans la vie normale. Et puis c'est vraiment un projet génial. Et puis au début de l'année, on fait ce projet et on n'est pas sûr. Mais là, si c'était à refaire, je le referais complètement. C'est un projet que je referais avec plaisir. On le remercie vraiment. Pareil, lui dire merci aussi aux autres profs qui nous ont aidés à faire ce voyage. Et puis ouais, si ça refaire, direct y aller, même si c'était difficile, surtout au niveau spectacle, même si on n'avait pas envie de le faire, pas envie de faire des pas de danse, des trucs comme ça, lui dire merci parce qu'au final, quand on a fini de traverser 5 pays qu'on fera sûrement qu'une fois dans notre vie, puis ouais, voilà, merci.